Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la suite de cette série de vidéos sur l'apprentissage de l'HTML. La dernière fois, nous avons installé VS Code que voici et quelques extensions pour nous faciliter le développement. Aujourd'hui, nous allons progresser rapidement en voyant ce que c'est que le HTML et en créant notre premier fichier HTML. Le HTML signifie Hypertext Markup Language. Alors dans le HTML, on a ce qu'on appelle des balises et chaque balise a un rôle visuel ou comportemental dans notre navigateur. Il y a deux types de balises qui sont les balises paires et les balises impaires ou balises orphelines. Alors pour la balise paire, c'est cette paire de balises ici qui a une ouverture, un contenu et une fermeture. Lorsqu'on ouvre une balise paire, on doit nécessairement fermer cette balise paire là. Donc, balise paire, balise ici et contenu plus fermeture de la balise paire. Ensuite, on a ce qu'on appelle les balises orphelines ou balises impaires qui sont des balises qui n'ont pas de fermeture en tant que telle. C'est-à-dire que vous ouvrez la balise ici et vous mettez un slash comme fermeture à l'intérieur de la balise ou vous écrivez simplement la balise comme ça. Et ce que j'aimerais recommander, parce que dans ce cours, je vais vous recommander beaucoup de choses pour avoir de bonnes habitudes de développement afin que votre code puisse être vraiment facile à lire par d'autres personnes et par vous-même lorsque vous avez beaucoup de lignes de code. Donc, je vous recommande d'utiliser cette version-là parce que c'est facile à comprendre. Voilà, donc on sait que ça, c'est une balise impaire et ça, on sait que c'est une balise paire. Alors, ici, c'est ce à quoi ressemble le HTML. Donc ici, on a cette structure-là du code HTML avec les différents éléments. Donc, c'est fini pour la théorie. Je pense qu'on peut passer à la pratique là maintenant. Alors, nous allons créer ici notre premier fichier HTML. Alors, nous allons créer le premier fichier HTML ici et nous allons lui donner un nom. Moi, je choisis par exemple index.html. Alors, le index.html, vous n'êtes pas obligé d'appeler votre fichier index.html pour ceux qui posent la question déjà. Parce que le index ici, c'est ce qu'on appelle une convention. Donc, les développeurs, ils prennent beaucoup de temps pour créer des conventions, pour améliorer la lisibilité du code. Parce que lorsque vous êtes développeur, si vous le faites par passion, sur des projets personnels, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez parce que c'est à vous seulement que votre code apparaît. Mais si vous travaillez dans des équipes, vous travaillez dans une entreprise, vous devriez utiliser les conventions parce que ça permettra à d'autres personnes à l'autre bout du monde de pouvoir vous suivre aussi et de pouvoir corriger des erreurs, travailler sur votre code. Voilà, donc les conventions aident les développeurs à travailler en équipe et en collaboration. Alors, index, c'est une convention qui dit que lorsque vous créez un premier, c'est-à-dire le tout premier fichier de votre site, l'entrée principale de votre site internet, vous devriez l'appeler index.html. Ce n'est pas obligé. Si vous l'appelez Kwaku, Kwajo ou Sanogo, ce que vous voulez, ça va marcher. Vous n'aurez qu'à configurer le serveur pour reconnaître ce nom que vous avez inscrit à la place de index. Sinon, pour vous faciliter la vie, lorsque vous mettez index, par exemple, la plupart des serveurs reconnaissent index comme l'entrée principale de votre site internet. Alors, déjà, nous avons vu un peu tout à l'heure comment se présente le HTML. Ici, voici un peu un exemple de code HTML. C'est des balises comme ça qu'on va entrer et ensuite, nous allons avoir un résultat visuel comme ça. Ensuite, lorsque nous allons progresser plus tard dans ce cours, lorsqu'on va finir carrément le cours de HTML, nous allons passer au CSS. Nous allons ajouter du CSS sur le code HTML pour que le rendu soit comme ça. Donc, dans un premier temps, nous avons ça qui est affiché comme ça sur le navigateur. Ensuite, quand nous ajoutons du style, nous nous retrouvons avec ça. Donc, déjà, ça nous permet de savoir que le HTML est ce qu'on appelle la structure, le squelette du site internet, des pages web, et le CSS qui vient agrémenter le tout avec un design attrayant qui va être peut-être dynamisé par exemple avec ce qu'on appelle le JavaScript. Donc déjà, pour un résumé rapide, pour ne pas que cette vidéo soit longue, c'est que le HTML ne fonctionne pas tout seul sur les sites internet. Vous avez le HTML, vous avez aussi d'autres langages, d'autres technologies qui vont se partager chaque tâche. Vous voyez, donc il y a le HTML pour tout ce qui est structure, squelette du site internet. Nous avons le CSS pour tout ce qui est design, disposition, formatage du texte,
et le JavaScript pour pouvoir dynamiser le tout, pour que ça soit animé, pour que ça soit dynamique et autres. Voilà, donc pour le moment, nous sommes ici ou dans le HTML. Nous allons travailler que sur le côté structure du site internet. Et après, quand nous allons finir tout ça, nous allons passer au design. Donc ici, nous allons ajouter du contenu à notre page HTML. Alors déjà, la toute première balise que vous allez entrer lorsque vous créez un site internet, une page web, vous allez entrer la balise doctype. Alors la balise doctype, c'est une balise qui va vous permettre d'identifier le type de document envoyé à votre navigateur. Donc le navigateur, lui, lorsqu'il va recevoir par exemple votre site internet ou votre page web, il va se dire que d'accord, puisque c'est écrit ici doctype HTML, il va se dire ah, c'est un HTML, du coup grâce à cette balise là, qui est une balise spéciale d'ailleurs, vous allez pouvoir décoder facilement votre fichier HTML que vous lui envoyez. Ensuite, nous avons ici la balise HTML. Voilà, HTML. Ensuite, head, comme ça. Ensuite, à l'intérieur de head, nous avons la balise title, comme ça. Alors, ici, nous avons la balise body, comme ça, de base. Alors ça, c'est la structure de base d'un fichier HTML. Lorsque vous créez un fichier HTML, au minimum, vous devriez avoir cette structure-là pour que ce fichier soit vraiment un fichier HTML en quelque sorte. Donc, c'est la structure de base. Alors, déjà, nous allons entrer quelque chose. Mon site internet. Alors, voilà. Donc, nous avons créé notre premier fichier HTML. Nous avons ajouté du contenu dans ce fichier HTML. Nous allons maintenant essayer de l'ouvrir dans un navigateur. Pour ma part, moi, je vais faire clic droit, ouvrir dans le Finder et clic droit sur le fichier, ouvrir dans le navigateur Google Chrome. Donc, vous allez devoir ouvrir le dossier dans lequel vous avez mis votre index HTML qui est ouvert dans VS Code. Ensuite, vous allez clic droit et ouvrir avec votre navigateur. Je vous recommande d'utiliser Chrome parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités faciles pour le développement. Alors, ici, nous avons mon site internet qui est affiché dans le navigateur. Très bien. Donc, la dernière fois, nous avons installé Live Server et Material Icon. Déjà, Material Icon, son rôle, c'est d'afficher de belles icônes pour nos différents éléments grâce à leur extension. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une extension, j'ai fait une vidéo sur les extensions sur ma chaîne. Vous pourriez jeter un coup d'œil pour comprendre bien ce que c'est que les extensions. Ensuite, le Live Server, son rôle, qu'est-ce que c'est? Déjà, lorsque nous allons ajouter une modification, par exemple, si je mets recherche ici, comme ça, si nous sauvegardons comme ça et que nous allons dans notre navigateur, nous allons devoir actualiser avant de voir le résultat. Alors, si on doit faire des sites avec plusieurs pages et plusieurs éléments, chaque fois sauvegarder et venir actualiser, c'est une perte de temps. Donc, VS Code, à travers l'extension Live Server, va nous faciliter la vie, va nous permettre de simuler un serveur local en ajoutant la fonctionnalité d'actualiser automatiquement lorsque nous sauvegardons. Donc, pour ce faire, nous allons ici faire clic droit dans le document et venir juste en bas, Open with Live Server, et cliquer dessus. Une fois qu'on a fait ça, le document va s'ouvrir dans le navigateur par défaut du système. Si le vôtre est différent de Chrome, sachez qu'il va s'ouvrir avec votre navigateur par défaut. Donc ici, par exemple, j'ai cette adresse-là qui est différente de celle-ci. Donc maintenant, on n'a plus celle-là, on a cette nouvelle adresse. Et lorsque je vais faire une modification, par exemple, je supprime ça, je vais supprimer ça, par exemple, que je sauvegarde, automatiquement, on a ici mon site internet qui s'est mis à jour, actualisé, tandis que ici, et si l'on veut que la mise à jour s'applique, il faut actualiser pour que ça puisse marcher. Donc, pendant notre apprentissage, ici, nous allons beaucoup utiliser cette extension-là pour travailler. Donc, nous n'allons plus utiliser la version ici, comme ça. Nous allons toujours utiliser Live Server pour pouvoir travailler. Alors, une dernière chose, lorsque vous tapez par exemple Google, la plupart des sites internet, vous voyez dans l'onglet ici, vous avez ce qu'on appelle le nom, le titre de l'onglet
qui est donné par en fait le fichier HTML. Alors ce titre-là, où est-ce qu'on le met? Généralement, c'est dans la balise title. Donc si je mets ici mon site comme ça et que je sauvegarde, automatiquement quand je vais sur le navigateur, chez moi, c'est marqué aussi mon site au lieu de cette adresse qui était affichée avant. Alors, ceci marque la fin de cette vidéo. Nous avons créé un fichier HTML. Nous avons ajouté des balises de base de l'HTML. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la plupart des balises utiles dans un premier temps qu'on peut utiliser avec le HTML et ainsi de suite. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien rater et rendez-vous dans la prochaine vidéo.